Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'avais juste envie de vous donner quelques news en fait concernant la chaîne. J'avais pas forcément envie de tout mettre au début de la prochaine vidéo, sinon ça va prendre un peu trop de temps. J'avais pas envie non plus de faire des petits sujets chaque fois parce que ça le mérite pas forcément. Donc je sais pas si je mettrai une table des matières dans la description ou pas, on verra. Mes chats ne sont pas endormis à nouveau, donc enfin, ils sont pas non plus tout fous, donc je pense pas qu'il y aura trop de bruit dans cette vidéo, mais voilà, le cas échéant, ben, je m'en excuse d'avance. Alors tout d'abord, vous l'avez peut-être constaté, mais j'ai changé le nom de ma chaîne en fait, parce que flamme, jumelle, yin, éveillé, témoignage, c'était quand même un peu trop long à dire. Donc du coup, j'ai raccourci tout ça et je garderai que flamme, jumelle, yin, sachant que pour tout ce qui est témoignage, je remettrai en fait le mot témoignage dans le titre de la vidéo. Par contre, ma chaîne s'est un peu élargie parce que maintenant j'ai commencé à aborder des autres sujets que mon histoire, en abordant certains points en fait spécifiques au fonctionnement du profil Yin. Et donc je continue à partir de mon propre exemple parce que je me sens pas légitime en fait pour donner des leçons aux autres, pour faire des généralités, surtout que j'ai pas parlé pendant mon parcours à des autres flammes jumelles. Je ne suis pas thérapeute, donc je ne suis pas en mesure de vous dire quoi faire. Donc c'est la raison pour laquelle je continue à citer mon propre exemple, enfin ma propre histoire, un exemple. Et bah, je ne sais pas si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Sinon, bah, vous ne regardez pas, ça résonne, vous prenez, ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Donc ça, c'est une responsabilité que je laisse aux spectateurs. Ensuite, j'avais envie de revenir brièvement sur ma dernière vidéo, donc celle dans laquelle je m'étais filmée en train de conscientiser en fait un mécanisme de faux self. Donc j'ai constaté que cette vidéo, elle a été beaucoup regardée. J'avoue que ça m'a un peu pris de court parce que c'est vraiment une vidéo qui a été faite de manière très spéciale parce qu'en fait, j'avais réellement reçu l'impulsion qui disait filme-toi et parle, et ce que tu essaies de conscientiser se fera au fur et à mesure que tu parleras devant la caméra. Du coup, j'ai commencé la vidéo sans exactement savoir ce que je faisais, ni ce que ça allait donner, ni si j'allais la mettre en ligne ou pas. C'est pour ça aussi que j'ai pas pu définir au début de la vidéo exactement quel en serait le sujet. C'est en fait que à la fin que j'ai compris que je venais de parler du faux self. Donc du coup, enfin voilà, cette vidéo était très très spéciale, donc j'espère qu'elle n'a pas trop déstabilisé les gens non plus. Concernant son titre, je l'avais pas vraiment réfléchi, c'est-à-dire que c'est vraiment au moment de l'envoyer en ligne, en fait, sur YouTube, il fallait mettre un titre, et puis en fait, j'ai eu l'inspiration de ce titre-là. Mais du coup, bah, j'espère que c'était pas juste un titre putaclic et que ça a réellement intéressé les gens, parce que voilà, moi-même, c'était pas très réfléchi, donc je savais pas ce que je faisais. Ensuite, bah, pour en revenir en fait à la mémoire que j'ai libérée ce jour-là, donc en fait quand je repense, enfin je veux dire quand je réactive les pensées que j'avais auparavant qui créaient la sensation de mal-être dont j'ai parlé pendant la vidéo, en fait maintenant ben, je constate en fait qu'à l'intérieur de moi il n'y a plus de résonance, il n'y a plus d'écho, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de souffrance par rapport à mon positionnement par rapport à cette personne ou par rapport à la vie que j'avais, sur l'histoire que j'ai eue avec elle. En fait, je ressens vraiment qu'il y a eu une libération, c'est-à-dire que maintenant il n'y a plus de résonance négative par rapport du tout à ma relation avec cette personne ou avec ce qui s'est passé ou avec la façon dont moi je vois l'histoire. Donc je suis heureuse en fait d'avoir libéré cette mémoire parce que c'était quelque chose en fait qui traînait depuis longtemps, qui me gâchait pas forcément la vie au quotidien, mais je savais que c'était encore là et j'avais pas en fait, je savais pas exactement quel était le problème, donc je savais pas exactement comment la libérer, même si je savais qu'il y avait un travail de libération à faire. Et ben là actuellement, donc évidemment il faudra que j'examine encore dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois si ça reste encore le cas. Mais là, il y a quelques jours qui se sont écoulés et quand je m'examine à l'intérieur, et ben, je peux dire en fait que pour l'instant, en tout cas, il n'y a plus de résonance négative euh, par rapport à tout ça en fait. Ensuite, concernant le rythme de production de ces vidéos, ben, ça va se ralentir un petit peu étant donné que, en fait, quand j'ai créé la chaîne, j'avais eu l'impression que, et ça je l'ai dit plusieurs fois, que j'avais une sorte d'urgence en fait qui m'était donnée pour donner des informations, pour raconter mon histoire, pour parler le plus possible. J'ai ouvert la chaîne sans réellement comprendre ce que je faisais, ni pourquoi je le faisais, ni si ça allait intéresser des gens. Et là, ben, j'ai senti il y a quelques jours qu'on me disait que maintenant j'avais l'autorisation de me recentrer sur moi à nouveau et quelque part de me reposer. Donc je vais sûrement continuer à faire des vidéos
mais il n'y en aura plus forcément une par jour comme auparavant. Je sais même pas en fait. Disons que c'est pas mon but en fait de me fixer un rythme de production régulier ou quelque chose de ce genre. Donc les sujets viendront au fur et à mesure qu'ils me seront inspirés. Ce qui fait que je ne suis pas en mesure de garantir un rythme de publication régulier. Pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que j'ai encore quelques petites choses à dire parce que j'ai encore un deux sujets qui traînent, en tout cas dans le nouveau cahier que j'ai dû faire pour un peu prendre des notes. Mais voilà, enfin, sachez que ça va se calmer gentiment par rapport à ce que j'ai fait, que ça va plus être un rythme aussi abondant qu'avant. J'ai aussi reçu l'impulsion en fait de mettre tout ce que j'ai dit par écrit, mais ça prend vachement plus de temps que par oral. Et bon, on verra si j'arrive jusqu'au bout ou pas. Je me fais pas énormément confiance parce que mes productions écrites jusqu'à présent, j'allais rarement jusqu'à la fin, ce qui est peut-être aussi une caractéristique du profiling, de souvent commencer les choses et de pas forcément les terminer. Et là, bon, on verra, surtout que, comment dire, c'est quelque part presque pas comme si c'était ma propre décision. J'ai vraiment l'impression d'être poussée à le faire. Donc, ben, on verra si cette fois je vais jusqu'au bout ou pas. Le cas échéant, je vous tiendrai au courant. Ensuite, il y avait une question qui m'avait été posée, enfin en tout cas une demande qui m'a été faite en commentaire de raconter un peu plus en détail ma relation avec la jumeau dans la 3D. J'avoue que je suis un peu réticente en fait à trop donner les détails de l'histoire qui nous concerne tous les deux dans la mesure où à partir du moment où il est question en fait d'étaler vraiment dans les détails des faits ou des événements qui ont eu lieu et qui impliquent quelqu'un d'autre, ben, simplement mon éthique ne m'autorise pas réellement à étaler la vie d'une autre personne sur internet. Donc moi-même je choisis de le faire, j'assume, il n'y a aucun souci. Mon jumeau, bon, actuellement, comme vous le savez, on est en séparation depuis plus d'un an et demi. Ben, disons que pour l'instant, je n'ai pas l'opportunité de lui demander l'autorisation de raconter notre histoire. Donc si un jour il reprend contact et qu'on en parle et qu'il donne son autorisation, ça pourra potentiellement se faire un jour, mais comme je ne sais pas quand aura lieu son retour, sachant que je ne suis pas particulièrement en train de l'attendre, enfin je sais qu'un jour il reprendra contact, mais est-ce que ce sera dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, j'en ai aucune idée et quelque part peu importe. Mon jumeau est quelqu'un, donc c'est un artiste, il a fait de la musique, il a sorti quelques CD et je sais que dans ses chansons il a raconté son histoire de vie de façon extrêmement détaillée, donc probablement il serait d'accord, mais voilà, moi tant que j'ai pas une autorisation formelle, je me sens pas légitime pour ça. Par contre, ce que je pourrais faire, ce serait, s'il y a de l'intérêt, de voir si je peux raconter mon histoire de mon propre point de vue avec mes propres ressentis par rapport aux différentes étapes du parcours de flamme jumelle. Donc on verra de quelle manière l'inspiration m'est envoyée ou pas. Mais chaque fois, en fait, ce sera en parlant de mon point de vue, de mes ressentis, en parlant de mon histoire, de comment moi j'ai perçu les choses. Et je ne rentrerai pas dans les détails, en fait, de toute la partie qui lui appartient et pour laquelle j'aurais besoin d'un accord de sa part s'il était question d'étaler cela sur internet. J'avais une dernière chose à partager, même si ça ne concerne pas réellement la chaîne et que je ne sais pas réellement si ça vous intéresse ou pas. Mais en fait, j'ai relu dernièrement la consultation que j'avais faite en septembre avec un monsieur qui s'appelle Eric Gestin, que vous connaissez probablement, qui a une chaîne YouTube sur laquelle il fait des guidances pour les flammes jumelles. Chaîne YouTube d'ailleurs que je regarde pas forcément ou que j'écoute parfois d'une oreille sans vraiment m'y attarder plus que ça parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, les tirages de cartes en fait ça m'intéresse pas. Et pourtant j'avais consulté Eric début septembre. Pourquoi Eric? Bon déjà parce qu'il il était recommandé en fait par Pascal Montagnac, aussi parce que il a une bienveillance, côté quelque chose de paisible en fait qui apaise et enfin il avait globalement une énergie qui me plaisait. Pourquoi est-ce que je l'ai consulté? C'était parce que donc c'était juste 1-2 semaines avant l'hospitalisation de ma mère. Donc l'hospitalisation de ma mère, j'en ai parlé dans la vidéo Restez à l'écoute de son yin. 1-2 semaines avant l'hospitalisation de ma mère, et comme je l'ai raconté pendant tout l'été, j'avais été dans des hautes vibrations, j'étais très heureuse,
J'avais un taux vibratoire élevé, je m'occupais, je m'éclatais, j'avais des activités qui me plaisaient. Mais donc à l'époque, en été, j'avais une petite voix qui me disait attention, à partir de septembre, tu devras travailler à nouveau. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont j'ai raconté dans une précédente vidéo, je sais plus laquelle, mais j'avais une petite voix qui me disait ça. Mais à l'époque, en fait, j'avais pas vraiment confiance en mes ressentis. Genre, j'avais cette petite voix, mais je savais pas si au fond c'était peut-être juste mes peurs, mon imagination, on allait savoir quoi. Et j'avais pas du tout l'idée qu'en fait ça allait réellement arriver. Du coup, en fait, j'étais un peu dans cette forme d'incertitude début septembre, avant que ma mère n'ait été hospitalisée et que j'ai été forcée de nouveau à travailler sur moi. J'avais cette forme d'incertitude où je me disais, ben, je me sens très bien, je me sens très heureuse sur le parcours, mais j'ai l'impression de ne plus avancer. À ce moment-là, j'avais pris en fait une consultation pour une guidance générale avec Eric Gestin. Le but pour moi, c'était de ne surtout pas avoir de voyance parce que je ne m'intéresse pas aux faits, à des questions du type comment notre reviendra ou même quelle est ma mission de vie. C'est pas une question que j'ai posée. Par contre, j'avais demandé comment est-ce que je pourrais être orientée sur ma mission de vie. Ça, c'est une question que j'avais posée. Et bref, mon but à ce moment-là, c'était d'avoir une guidance générale, sans question de ma part, où il y avait des messages qui pouvaient m'être adressés selon ce que j'avais à entendre. Et puis voilà, donc Eric est quelqu'un de très gentil, mais en fait j'étais ressortie de la consultation un peu perplexe parce que tous les messages qu'il m'avait donnés en fait me parlaient pas forcément sur le moment. Et cette semaine, donc c'était hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai repensé à cette consultation, je l'ai relue. Et en fait, j'ai constaté qu'en fait, probablement Eric me parlait de la présente chaîne YouTube et en fait du fait que j'avais des choses à communiquer envers un public en fait, soit de façon orale, soit de façon écrite. Mais en fait, j'ai compris en relisant la consultation hier ou avant-hier que c'était en fait de ça qu'il parlait. Donc Eric Gestin m'avait parlé du fait qu'il fallait que je commence quelque chose de nouveau, une nouvelle activité qui serait liée à ma mission de vie. Moi, à l'époque, ça ne me parlait pas du tout. Que cette mission, en fait, elle était liée à l'énergétique au sens large, sachant que pour Eric Gestin, l'énergétique, c'est le fait d'être canal et de transmettre des choses qui viennent de l'au-delà aux autres, mais que cette manière d'être canal, pour Eric Gestin, ça peut être aussi large que, par exemple, être peintre et transmettre à un public des peintures en étant inspiré par l'autre côté, mais c'est aussi possible d'être peintre et d'être canal sans être conscient qu'on est canal et malgré tout d'être quand même aligné, être dans sa mission de vie. Donc ça c'est donc la vision d'Eric Gestin de ce qu'il appelle être de l'énergétique. Pour moi c'était très flou. Et ce qu'il m'avait dit aussi c'était que j'étais bloquée par le fait que je me sentais pas légitime, que je me croyais plus petite entre guillemets que je ne l'étais, c'est le terme qu'il a utilisé. Et c'est vrai qu'en relisant la consultation, donc moi quand je consulte quelqu'un, je transcris tout mot à mot. En lisant la consultation, je me suis aperçue qu'il y a tout qui correspondait, c'est-à-dire que, ah oui, une dernière chose qu'il avait dite aussi, c'était qu'il y avait une sorte d'urgence à ce que je réveille cette capacité en moi, sinon la source allait, je ne sais plus quelle expression il avait utilisée, mais l'idée globale c'était que la source allait me mettre un coup de pied aux fesses si je m'activais pas bientôt. Et donc en lisant la consultation, je me suis aperçue que c'était exactement ce qui s'était passé. C'est-à-dire que le fait d'être canal, de transmettre des choses aux autres, c'est plus ou moins ce que je fais dans ces vidéos. Sachant que j'ai, comme je l'ai déjà souvent dit, débité la chaîne, que j'ai même tourné une vidéo en lançant l'enregistrement sans savoir vers quoi j'allais m'orienter. Donc ça c'est vraiment des vidéos qui je crois sont guidées dont les sujets me sont envoyés au fur et à mesure, mais sans qu'il y ait réellement une réflexion ou un but de ma part. L'urgence, je l'ai ressentie, vous l'avez ressenti aussi, vu que j'ai produit une quinzaine de vidéos en moins de 15 jours, et que moi, je ressentais vraiment, au début des vacances de Noël, je ressentais une forme d'oppression à produire des vidéos, donc c'était presque pesant. Et disons que ça fait que quelques jours que j'ai l'impression en quelque sorte de me sentir maintenant un peu libérée de cette tension à devoir délivrer des choses. Où maintenant je ressens, comme je l'ai dit au début, plus à l'instant T une forme d'autorisation à me reposer parce que ça y est, j'ai enfin commencé ce que je devais faire.
Eric m'avait dit aussi que la voie que je devais prendre pour être dans cet alignement, dans cette mission de vie, cette transmission, que c'était quelque chose que j'avais déjà fait dans le passé et que normalement j'étais censée voir ce que c'était et moi je voyais pas du tout ce que c'était. Mais la vérité c'est que j'ai déjà écrit des livres dans le passé et j'ai déjà également tourné des vidéos dans le passé puisque j'ai également une chaîne YouTube qui est privée, donc sachant que je sépare ma vie en tant que flamme jumelle et ma vie avec mes amis à qui je parle pas de mon lien de flamme jumelle en fait. Donc ces deux chaînes en fait que j'ai en parallèle, donc une pour ma vraie vie, dans la vraie vie avec mes vrais amis et tout, et une autre chaîne donc qui est celle-ci où je transmets des messages pour les flammes jumelles. Donc c'était effectivement quelque chose que j'ai fait dans le passé. Il m'avait dit que ça devait être au service de la source, ce qui je crois est le cas. Et, et il m'avait dit, donc il m'avait dit effectivement que je me sentais pas légitime pour le faire. Et ça c'est l'entière vérité. C'est que moi j'avais eu vers octobre-novembre à peu près l'idée de créer une chaîne YouTube, mais qu'à l'époque je m'étais dit mais enfin, tu vas pas encore faire une chaîne YouTube, il y en a déjà plein, il y a plein de gens qui parlent des flammes jumelles alors qu'ils sont pas habilités forcément pour ça, il y en a sûrement plein qui s'expriment alors que c'est même pas des flammes jumelles. En plus, t'as rien à dire, t'es pas coach, t'es pas... Enfin, et je voyais pas non plus encore mon parcours de vie, ça pouvait potentiellement intéresser des gens. Et c'est vrai que je me sentais pas, et à l'heure actuelle, je me sens quelque part toujours pas légitime pour raconter toutes ces choses. Mais c'est vrai que récemment, quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être et que je salue si c'est le cas m'a dit parfois on ne se rend pas compte de ce qu'on a apporté aux autres. Et ça rentre aussi en résonance avec le message qu'Eric m'avait envoyé, enfin m'avait transmis. Et puis voilà, ben, j'ai conscientisé tout à coup, là j'ai relu toute la consultation avec Eric Gestin, je me suis rendu compte qu'en fait il avait tout juste, tout raison depuis le début, même si il m'a fallu 4 mois en fait pour comprendre de quoi il parlait. Mais sur le coup, ça m'a rendue heureuse. Donc, je ne sais pas si un jour je referai une consultation de ce genre. C'est pas impossible si j'ai de nouveau besoin de recevoir des messages. Mais c'est vrai que je préfère les guidances en fait sans question parce que j'ai beaucoup consulté en voyance par le passé et que je n'y crois plus du tout. Et puis voilà, bon là, je crois que c'est un peu tout. J'avais juste envie de faire ce petit blabla. Je constate qu'il y a déjà 18 minutes qui se sont écoulées. Donc, une fois de plus, c'était bien plus long que ce que je m'y attendais. Je suis en train de réfléchir à des nouvelles vidéos, notamment sur les interactions avec autrui et sur le fait de s'adapter ou de se suradapter. Vous verrez tout ça arriver prochainement. En attendant, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.